CEDEAO-UEMOA versus Mali. Un autre sommet pour rien. Après le sommet de la CEDEAO, il s'est tenu celui de l'UEMOA. À cette conférence des chefs d'État, il faut indiquer que certains pays ont soutenu qu'il fallait aller dans le sens de la décision de la Cour de justice de l'UEMOA en levant les sanctions illégales prises contre le Mali. La Côte d'Ivoire a opposé un refus catégorique. Deux camps se sont clairement distingués. La Côte d'Ivoire, suivie en cela par le Niger, a estimé qu'il fallait maintenir les sanctions illégales pour faire couler le Mali. Au final, ces derniers ont pu peser dans la balance et leur position a prévalu. Bien qu'absent, Alassane Ouattara était représenté par son directeur de cabinet, Fidel Sarasoro. Il faut noter que Macky Sall était embêté et embarrassé car il est l'actuel président de l'Union africaine et devait tout faire pour la levée des sanctions. Cependant, les pro-Macron ont eu raison de lui. Ce qui explique la publication très tardive du communiqué final aux alentours de 22h30. Il est à signaler que si Macky Sall veut réussir sa mission, il lui faut s'affirmer car il est jugé nonchalant. Les instructions de leur maître Emmanuel Macron ont donc été bien exécutées en piétinant le droit de la Cour de justice de l'UEMOA. Quelle pure folie! On aura tout vu. Mais une crise larvée s'annonce à la CEDEAO en septembre 2022. En effet, de facto, la présidence de l'organisation devrait échoir à la Guinée-Bissau. Mais Alassane Ouattara y est formellement opposé car son choix, c'est Patrice Talon, le président du Bénin. Pour le dictateur ivoirien, il est hors de question que l'imprévisible Oumaro Embalo, le petit de Bissau, ne dirige l'organisation sous-régionale. Or, celui-ci n'est pas homme à se laisser compter. Wait and see. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.